on dit en l'espace de 3 mois seulement, on a intercepté quand même d'importants matériels d'équipement militaire assez importants qui rentrent bien sûr au Cameroun. Et il y a beaucoup d'interrogations quand même, surtout en cette année électorale. Écoutez, vous avez bien fait, n'est-ce pas, de préciser que c'est une nouvelle saisie parce qu'il y en a eu d'autres auparavant. Voilà. Depuis, il faut quand même noter que depuis, j'ai envie de dire, l'enlisement. Oui. L'enlisement, d'abord, de la lutte contre Boko Haram. Oui. Donc, depuis le déclenchement de la lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram du côté de l'extrême nord. Du côté, depuis le déclenchement des problèmes sécuritaires à la frontière avec la République centrafricaine, avec les anti-Balaka et consorts, depuis le déclenchement ou l'enlisement, n'est-ce pas, de la crise sécuritaire du côté du nord-ouest du sud du Cameroun, nous avons des armes qui circulent. Nous avons des armes qui circulent, vous avez la drogue qui circule, vous avez les matières militaires qui circulent. Et ce n'est pas pour aller faire, j'ai envie de dire, de l'exposition avec du matériel militaire, avec des cartouches militaires. Mais lorsque vous avez du matériel militaire, ça veut dire que c'est destiné à faire quelque chose. Oui. Et à faire quelque chose, soit pour alimenter la grande criminalité, soit pour alimenter un projet de déstabilisation du Cameroun. Et avant cette saisie, avant cette nouvelle saisie, il y a eu en 2023, toujours dans la même région, oui. Une saisie record de 3000 munitions militaires avec des pistolets automatiques. Mais avant cela, je crois que c'est en 2020-2021, au moment où Bolloré gérait la concession du terminal conteneur, il a été découvert des cargaisons, n'est-ce pas, des conteneurs transportant des armes à destination. Ce n'était pas sous la bannière de l'UE, il faut dire. C'est une information qu'il n'avait pas filtrée. C'est une information qu'il n'avait pas filtrée beaucoup. Il a été découvert des cargaisons, je veux dire, des conteneurs transportant du matériel militaire et des armes, n'est-ce pas, destinées vers le nord, partant du port d'Ouala vers le nord. À cette période-là, nous avons mené une enquête relativement approfondie où vous avez certains conteneurs qui sont arrivés au port. Il a été interdit que ces conteneurs suivent la procédure habituelle de contrôle. Il était interdit de s'en approcher. On ne sait pas bien pourquoi. Ça s'est retrouvé sur, n'est-ce pas, sur des wagons à destination du Nord. Je crois que ça a été rattrapé plus tard sur instruction de Yaoundé. Quand on parle de Yaoundé, vous comprenez ce que ça veut dire. Comme il s'agissait d'une information très sensible, ça n'a pas été beaucoup relayé, ça n'a pas été relayé. Ce qui suppose donc qu'avec cette nouvelle saisie, il est clairement indiqué qu'il y a des projets de déstabilisation du Cameroun dans le contexte actuel, le contexte électoral. L'agitation que nous avons observée depuis quelque temps, d'abord avec certaines ONG, qui, dans le compte desquelles on a retrouvé beaucoup d'argent en provenant de l'extérieur, et en plus l'agitation de certains souteneurs du côté notamment originaire de cet espace-là, cet espace géographique, ce n'est pas anodin. Il vous souvient en même temps que dans le cadre de cette tribune matinale, j'attirais votre attention sur le fait qu'il est curieux d'observer depuis quelque temps une sorte de pléthore d'agents étrangers dans notre pays, notamment des agents américains, d'agents étrangers, d'agents français, d'agents de l'Union européenne d'une manière générale, et qui organisent des réunions nocturnes, soit avec des membres de la société civile, soit avec des leaders de partis politiques, soit avec quelques souteneurs, soit avec quelques avocats, dans l'optique justement de préparer des projets très violents contre le Cameroun. Et c'est très important ce que je dis là. C'est absolument très important. Vous avez même certains journalistes, certains médias qui sont associés dans cette affaire. Ce qu'ils disent, c'est très sérieux.
Ce qui suppose donc que désormais, il faut davantage ouvrir l'œil. Nous saluons une fois de plus, n'est-ce pas, la vigilance des services de l'administration des douanes. Oui. Parce que très régulièrement, c'est l'administration des douanes qui justement découvre le pot rose, que ce soit en matière de lutte contre la drogue, les produits de contrebande, n'est-ce pas, le matériel, c'est-à-dire les équipements militaires. Militaire, oui. Très souvent, c'est la douane qui est au-devant. Et la douane, parce que justement, c'est la douane qui est la porte d'entrée d'un pays. Et ce que nous pouvons justement demander au profit et au bénéfice, n'est-ce pas, de l'administration des douanes, c'est que le gouvernement mette davantage à sa disposition les moyens conséquents. Dans les pays mieux organisés, mieux structurés, l'administration des douanes dispose des embarcations pour justement assurer le contrôle n'est-ce pas, dans les eaux maritimes, dans les eaux territoriales, j'avais dit dans les eaux territoriales. La douane dispose des moyens, des vecteurs aériens pour assurer justement le contrôle dans l'espace, dans différents espaces. Parce que justement, c'est le rempart. Parce que la douane, c'est d'abord le rempart contre les menaces, des diverses menaces, c'est-à-dire la contrebande, les menaces de sécurité, entre autres. Donc, il faut donc qu'on renforce justement les moyens de la douane pour qu'on lui donne davantage de moyens en collaboration avec d'autres administrations telles que par exemple la Marine nationale. Donc nous pensons que il faut rester vigilant et chaque Camerounais. Parce que vous savez, on sait comment ça commence ces choses, mais jamais comment ça se termine. Comment ça se termine? Parce que vous avez certains individus, je préfère pour des raisons évidentes, qui servent de complices à ces projets de déstabilisation de notre pays. Parce qu'il y en a qui pensent que si ça ne peut pas être débarqué par les voies électorales, il faut un coup d'État. Il faut organiser une révolution de couleur qui va créer le chaos, un peu comme à la soudanaise ou alors à l'ivoirienne. Dans tous les cas, il faut rester vigilant et chaque Camerounais devrait être le gendarme partout où il se trouve.